Et l'instructeur arrive, il ne regarde même pas. Nous, on était 50. On est sortis, en tout et pour tout, du stage co, on est sortis à 10. Premiers du stage qui sont sortis, nous, ils ont fait moins de 50 commandos. Donc en fait, à ce moment-là, t'as de la qualité, mais tu les as pas gardés. On taille la pierre, on la taillement, on la polie, on la forme. Faut pas dire aujourd'hui, il y a une façon de réussir, elle est comme ça. Mais il y a personne pour t'applaudir. On te dit que t'es pas encore assez bien. Tu apprends à te faire mal. Purement, simplement, tu apprends à te faire mal. Tu vas te découvrir, en fait. T'es évalué individuellement, mais tu dois avoir une respiration collective. Tu fais passer l'autre avant toi. On t'apprend ça, on t'apprend la résilience. Ce que je fais aujourd'hui, peut-être que demain, il le fera pour moi. Bonjour, bienvenue dans notre podcast United to Conquer. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4.2. On est toujours avec Stéphane Delvin. Dans l'épisode précédent, le 4.1, on avait suivi un petit peu la jeunesse de notre ami Stéphane avant la découverte de l'armée au moment où il devait faire son service militaire. Et maintenant, nous allons poursuivre dans cet épisode, le 4.2. On a clairement deux parties dans cet épisode. Une première partie dans laquelle Stéphane pense qu'il doit faire son service militaire à une époque où c'est la fin du service. Les rencontres font qu'il s'oriente vers la marine. La deuxième partie va rentrer chez le fusilier marin quand il voit les fusiliers, il se dit que c'est bien ça qu'il veut faire et il va donc devoir faire ce fameux stage commando. On va comprendre encore un peu mieux que ce stage commando, c'est un creuset. C'est un creuset où on est noté individuellement, mais comme il dit, c'est une respiration collective. C'est une très belle phrase et il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de choses qui dérivent de ces valeurs et que Stéphane va nous expliquer. Comment on polie les personnes, comment en fait ce sont des pierres brutes qui rentrent et puis on les polie au fur et à mesure de leur carrière. Ce stage commando, c'est vraiment le moment où les caractères se forment. L'ADN des commandos, celui de la force du collectif se forge. Je vous souhaite une très bonne écoute. Il me dit, va dans la marine, Seth, tu vas voir la marine, attends. Et puis je savais plus ou moins ce qu'il avait fait, mais bon, c'est resté une nébuleuse, quoi, toi. Et puis, il me fait, moi je passe un coup de fil, t'es sur un bateau, tu vas découvrir le monde, Ouais, et moi à l'époque j'avais une petite fiancée, tu vois. Je suis ouais, t'inquiète. Et j'ai attends. Et mais ouais, c'est 10 mois, mais profite de tes 10 mois, tu vois. Et en fait, c'est lui qui me dit, mets tes 10 mois à profit pour faire des choses, pour découvrir et moi qui ai toujours aimé voyager, bouger, je dis ouais, why not. Malgré tout, en parallèle, j'y pense. Il y a aussi cette petite envie de dire attends, j'ai fait 4 ans dans le dessin, je vais quand même essayer de postuler au CIRPA. Donc le service d'information. Donc là, Jean-Marc, il dit, je lui dis quand même, P1 ne sert pas, P2 on ira dans la marine, quoi, tu vois. C'est les relations publiques des armées. Voilà, à l'époque. Et je savais que, il cherchait des graphistes, tu aurais pu faire quelque chose qui était en lien avec je me suis dit, comme ça, je coupe pas. Je coupe pas le lien, et puis comme ça, je commence à envoyer des CV. Pour travailler. Et, il me file le numéro du CIRPA, j'appelle le CIRPA. En gros, t'es sponsorisé, les places sont chères au CIRPA. Je reçois un colonel, à ce moment-là, j'ai même eu un colonel au téléphone. Parce que ça marche par, j'appelle de la part de ceci, de cela. Et là, lui, il me dit, ça va pas être possible. Je dis, bon, elle me dit, oui, moi, j'ai commencé, puis moi, les 2 dernières années, je commence à travailler sur des ordi, toi, avec des logiciels notamment Photoshop, là, les tout premiers, toi. Et puis, je dis, et il me dit, envoyez-moi, un espèce de CV, quoi, toi. Je lui envoie le CV, donc, pas par mail, à l'époque, je le rappelle, oui, mais je vois que vous avez pas travaillé sur le bon logiciel, nous on travaille sur, toi en gros c'était ça, oui, je dis oui, mais en plus vous avez fait vos études en Belgique, je connais pas le niveau, et moi j'étais prêt à descendre, l'île Paris, en train, avec ma phare, mes 4 ans de travaux, même mon dernier book de dernière année, je vais lui remettre plein les yeux, il va se détendre rapidement lui, pour faire des affiches de toi.
Et même pas, il veut même pas me recevoir. Il me dit, ce que je peux faire, c'est Carpodium. Et j'ai dit, ah bon, c'est quoi ça? Carpodium, qu'est-ce que c'est? Et il me dit, vous faites le tour de France dans un camion, vous arrêtez dans les grandes villes, dans les foires et tout ça, et puis là, vous représentez l'armée. Oh, super. Moi, je suis non, ça m'intéresse pas. Donc, machine arrière, et là, je vais voir mon copain de mon père, et je lui dis, non, ça m'intéresse pas. Serpa, c'est mort. J'ai des diplômes étrangers, pourtant la Belgique, hein, tu vois. Il a même pas voulu me recevoir, alors, je dis, va pour la marine. Et il me dit, attends, je vais me démerder, tu vas passer par Ourtin. Tu feras Ourtin, et puis tu iras choisir tes trucs après. Parce qu'il m'avait expliqué comment ça se passait. Donc, effectivement, je suis convoqué l'année qui suit, je pars en 95. Je suis convoqué en 95, donc pendant quelques mois, avec mon diplôme, j'envoie des CV, mais on me dit, la seule boîte qui me répond, c'est une boîte parisienne. À l'époque, une grosse boîte parisienne de pub, et qui me dit, on veut bien vous recevoir, mais il faut être libéré des obligations militaires. Donc là, je suis un peu bloqué. Je dois faire mon service. J'ai fini mes études et je dois attendre quelques mois avant d'être appelé sous les drapeaux. Donc cette période-là, tu la mets à profit. Donc tu fais des petits boulots à droite à gauche. D'ailleurs, je fais un peu de pub au black comme ça, pour des commerçants pour qu'ils mettent leurs trucs dans les journaux. Je leur fais des maquettes sur KV5 à l'époque. Et puis je pars faire mon service. Et là, j'arrive à Ourtin. Ourtin, voilà, du Grand Mendes, Ourtin. Ourtin, c'est des bus qui déboulent. Je sais pas, t'es déjà fait Ourtin? T'es déjà allé à Ourtin? Non. C'est une grande base. Enfin bref, c'est super, hein. T'arrives à Bordeaux, train militaire, à Bordeaux. On arrive avec les horaires que tu peux. Donc la découverte, hein, tu descends les gares de Bordeaux. Puis après, tu vois des bus arriver, tu montes dans le bus et là, tu te tapes, je sais plus, il y avait une heure et demie de bus, peut-être, ouais, pour aller jusqu'à Ourtin. Tu traverses les Landes, les pins, le cadre, il est juste magnifique. Ça change de l'île aussi, hein. Ouais. Ah ouais, j'ai pas fait Kerqueville, moi, toi. Kerqueville, c'est peut-être un peu plus route. Sans doute, d'ailleurs. Et là, j'arrive et on est plein de mecs dans les bus, ouais. On va tous faire, t'as tout. Et là, t'arrives, les bus, ils se garent, tout le monde descend, on est 500, 600. C'est des grosses promotions, quoi, toi. Et puis, là, t'es accueilli par des militaires professionnels, hein, entre guillemets. Bon, moi, à l'époque, j'avais une coiffure un peu exotique, une tenue vestimentaire un peu exotique, donc du coup. Et tu passes dans des espèces d'urnes de filtres, tu sais, où tu vois à l'entrée, comme à l'aéroport. En gros, si t'as un Glock, un sabre, du shit, de la bière, tu mets tout dans un truc comme ça, en fait, voilà, dans un espèce de caisson, tu sais, dans une urne, et tu passes et logiquement tu ressors, t'as plus rien sur toi de prohibé, quoi. C'est rigolo. Ils devaient en voir les mecs, hein. T'avais tout, hein. Je te jure, t'avais tout. Et puis après, après c'est la coupe de cheveux, hein. Mais on est dans le cliché, hein. Voilà, tu vois les troncs, les tondeuses. Dégagez-moi un peu sur les côtés. Ouais. Non, c'est Sabot 1. Ouais, sabot 1. Pas trop un marine, je sais qu'on avait des coupes à peu près salées, mais putain, ça fait bizarre. Et puis après, là, une salle de ciné, grand amphi, et puis passe les films de propagande, quoi. Tu vois, il faut qu'on sache, et puis tes batteries de test, tu fais des tests à la con, pour savoir où t'orienter. Ce que je trouve c'est déjà, avec le recul, c'est pas mal, c'est même bien, finalement, tu vois. Surtout vu le monde qu'il y avait, quoi. Ouais. Ça brasse. Et puis t'arrives, c'est les pioles de 10, t'arrives, le couchage au bout, enfin, tu vois, marine nationale, tu vois. Et avec perception du dev. Ton sac blanc boudin, là. Le pactage, ouais. Le bachi. On t'apprend à coudre ta bande légendaire. Les tenues qui grattent, la patmouille, la patmouille, parce que l'inspection de tenue, marcher au pas le matin, déjeuner, tac. On apprend à repasser. Ouais, je te dis, la patmouille, enfin bref. Donc tout ça, le premier mois, quoi. Toi. Et là, durant ces évaluations, on peut dire, mais aujourd'hui, il referait ça, mais ce serait un succès garanti. Mais avec, il y aurait des levées de bouclier parce que il y avait quand même, c'était assez, il y avait une discipline. Tu vois, il y avait une discipline. Et puis là, on me détecte, tu veux pas faire sous-marinier, toi?
ouais, sous-marinier. Je dis, attends. Ouais, c'est bien, tu vois, c'est 30 jours de plongée. C'est-à-dire que tu ressors, en fait, à ces tests. Ouais, je ressors en évaluation. Très bien classé, quoi. On me dit, tu veux faire sous-marinier. On met pas tout le monde sur les sous-marins. Ouais. Et là, j'ai un entretien avec un sous-marinier. Bon, je suis non, sous-marinier, non. Non, puis je vois, en après-midi, on nous installe dans la salle, puis je vois des mecs qui courent avec les visages camouflés, qui font des roulades. C'est un espèce de film de propagande qui a dû être tourné sur, je pense, sur Cranche-Verse, avec les PM et tout, tu vois, puis il y a du fumigène, ça fait papa. Et puis je me dis dans la tête, et j'y attends, tant qu'à faire 10 mois, de sport, quoi, quelque chose, tu vois, qui bouge, quoi, tu vois. Et ce film-là, je vois les mecs avec des bérets et tout, tu vois. Et je dis, je veux faire ça. Et je ressors, ça y est, j'ai décidé, j'ai fait mon choix. Et donc là, on dit, voilà, vous faire quoi? Moi, je veux faire fusilier marin. Et là, je te dis, putain, mais t'es fou, même dans l'encadrement, hein. Fuse! Ouais, plante verte, fuse, oh là là, attends, l'Orient avec les commandos. C'est pas que le film, quand même. Il y a aussi peut-être l'impression que tu avais du Jean-Marc, que t'avais laissé le Jean-Marc. Ouais, lui, il y avait ça, il m'avait dit ça, mais j'associais pas fusilier marin et commando marine, en fait. Parce qu'en fait, quand tu dis, tu regardes, on dit pas fusilier marin, commando marine. On dit, c'est deux métiers différents. C'est deux métiers différents, mais même quand tu rencontres un commando, c'est un commando. Quand tu rencontres un fuse, il va dire, je suis alors fuse. que ça peut être les mêmes personnes, en fait, qui passent de l'un à l'autre. Et bon, aujourd'hui, je dis, maintenant, je suis marin. J'ai été marin. Je développe même plus parce que j'ai pas envie de parler. Et donc, du coup, donc même à la bouffe, les mecs, ouais, les trois là, ils veulent faire fusiller. Toi, on était sur 600, on était 5 volontaires. Fusiller marin. Puis nous raconter que l'Orient, c'était, on allait se faire tabasser, on allait pas dormir. Et je dis, mais quoi, je me suis embarqué, quoi. Et en fait, le mois suivant, tu vas faire ton brevet provisoire à Lorient, quoi, toi. Et là, rebelote, t'arrives à la gare de Lorient. Partie de l'île, Lorient, j'ai même regardé sur une carte, ok, c'est là. Mais alors, moi, rien me faisait peur. Tu m'aurais envoyé de l'autre côté de la planète, c'était pas... voilà, j'arrive à Lorient, ok, pareil, le bus, je sais même plus s'il y avait un bus. Non, alors, je t'explique, ouais, il fallait embarquer en tenue de marga. Donc j'étais, tu sais, t'as la petite mallette bleue. Ouais. J'avais tout mis là-dedans, et puis mon sac, je prends le train, et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis changé dans le train. J'ai mis le pantalon, j'ai déjà panaché ma tenue, toi. Et le soir, j'ai été boire un verre, est-ce qu'on s'était retrouvé à quelques-uns, et là, pareil, tu vois les mecs avec les mêmes pantalons que toi, tu te dis, ils ont... On est dans le même groupe. Même groupe, même punition, quoi, tu vois. On a été boire un petit coup avant, dans le centre-ville, d'ailleurs, le bar est fermé. Et après, on est parti, à l'école des flingues. Et, là, et on arrive à Mutel. Mutel, perception de la piole et tout. Mais là, Mutel, c'est un des bâtiments de l'école des Fuses. Le mythique Mutel. Par lequel tout le monde passe. Le mythique Mutel, tu vois. Et là, changement d'ambiance, hein. Forcément, l'encadrement c'est pas des marins en bleu, hein, là. Et là, on a un adjudant, on l'appelait Cobra, là. D'ailleurs, j'en ai discuté avec des anciennes rampouilles il y a pas très longtemps, ça. Cobra. Et là, changement d'ambiance, parce que le premier matin, je suis là comme ça, je fumais pas, moi, toi, à l'époque, tu vois. Je fumais pas. Et on est devant Mutel, il y a un paquet de clopes écrasé, et puis je suis avec deux gars, et il y en a un, il fume, toi. Et puis ce qui se casse, et puis le paquet est par terre, regardez. Et le fameux adjudant passe, c'est un beau bébé, tu vois, un mec charismatique, encore une fois, tu vois, pareil. Il arrive sur moi, il me fait, il me met déjà un plexus. Bim! Un plexus, un coup de poing, quoi. Un coup de poing dans la poitrine. Ramasse-moi ça, je veux pas voir ça ici. Oh punaise. Tes clopes, en gros, je croyais que je fumais, mais je fumais pas, mais j'étais à côté, j'avais même pas fait gaffe, toi. Je te dis, c'est bienvenue, welcome. Bam! Ok, je te dis, c'est pas la même. Après, rassembler, hein, on fait nos trucs. Et là, chose que j'aurais jamais cru, tu retombes dans un système scolaire français. Je dis, attendez, moi, pour courir, pour faire des roulades. Et là, on me dit, non, fusil marin, c'est pas ça, gros. C'est de la protection défense. Donc, tu vas protéger les bases. Et pour protéger les bases, il va falloir que tu saches utiliser cette radio. Donc, le tir, oui, y a pas de souci, hein. Moi, je m'attendais à des cours d'armes, oui, bien évidemment. Mais les cours de radio, les cours de protection défense, la légitime défense et tout ça, là, c'est super boring. Mais on te dit pas trop
c'est que il faut bien bosser parce qu'il y a encore des notes. Je dis non, s'il vous plaît, non. Parce qu'il y a un classement et en fonction de ce classement, tu peux aller là où tu veux. Tu finis bien ou tu finis moins bien. Et là, on a eu quoi, 100, 150, je sais plus. Et je dis putain, la misère. C'est reparti. Et là, c'est la misère. Mais le matin, tu vas courir, tu fais du sport, tu vois, t'es à la mise en jambe, tu fais des cordes, tu vas à la salle de Priatec, tu fais des agrès, tout, tu vois, sportivement, t'es évalué, tout, ok, bon, il est pas trop nul, hein. Et puis, mais t'as des cours l'après-midi avec ton pull à patte d'épaule, là, comme un laquais, ton code couleur, là, TRPP 11, TRPP 13. Bon, tu dis, c'est quoi ce délire, ça? On m'a vendu du rêve. Quand est-ce qu'on fait du Zodiac? Quand est-ce qu'on fait l'hélicoptère? Ah bah non. Et t'entends, tu vois l'ESF passer avec des cordelisses, tu sais. L'hélicoptère. Tu dis, punaise, les mecs, les couilles, carrez-vous, ouais. T'es là, comme ça. Et à l'époque, on montait au foyer. Et au foyer, t'avais les squads de combat. Et t'avais quelques commandos, quoi. Et on t'a expliqué, on nous expliquait, les squads de combat, c'est l'antichambre des commandos, quoi. Déjà, les mecs, c'était des demi-dieux. C'est les gens qui servaient de plastron, en fait. Donc, si tu vois un béret vert, tu baisses les yeux. Ouais. Escouade de combat, tu fermes un œil, quoi, tu vois. Mais les commandos, faut pas les regarder, mec. Sinon, ils te tuent, tu vois. Ils te regardent et te tuent. Et t'arrives à l'escouade au foyer le midi, là, t'as le droit de prendre un café, tu sais. Alors, toi, moi, j'ai quand même à ce moment-là, j'ai 22 ans, quoi, toi. J'ai 21, 22 ans, quoi. Et je suis pas sorti je me suis pas engagé à 17 ans. Donc, tu vois, les gradés, je les regarde. Les mecs sont plus jeunes que moi. Ils ont des trucs sur les épaules. Je connais pas encore trop les grades, mais, je vois pas pourquoi, tu vois. Bon, bref. Ça commence déjà. Bon, je fais mon mois truc. Je passe, finalement, le dernier jour. Je reçois mon brevet provisoire. Tac. Bon, tu vas aller où? Puis moi, je voulais aller à l'escouade de combat. Je voulais pas faire de six-fusils, on m'a expliqué ce que c'était la six-fusils. Les six-fusils, c'est les compagnies de fusiliers marins. Compagnie de fusiliers marins. Donc, la protection des bases. Patrouiller. On est gardiens, quoi, en fait. Les gardiens des emprises, des emprises de la marine. Vu de l'extérieur, ça fait un peu vigile. Ouais, voilà. Et, voilà, moi, j'ai pas envie de faire ça. Donc, je me dis, et on avait su qu'il y avait des places à l'escouade de combat. Donc, l'escouade de combat, en plus, c'était breveté para. Mais je pensais même pas, et moi, j'étais parti dans ma tête. Je dis, ouais. Et il nous parlait de la solde. À l'époque, c'était 2000 francs. La solde en tant qu'appelé. Je me suis dit, 2000 balles, c'est bien. Attends, tu fais tes 10 mois, tu gagnes 2000 balles par mois, tu plastronnes, tu plastronnes. Puis, voilà. Et, j'arrive. Le mec avait pris, j'ai fini dans les 20e, un truc comme ça. J'ai jamais retrouvé le classement. On était 100, 150, toi. Mais j'ai pas bossé. En fait, je me suis même, il y avait un instructeur qui, c'était un peu, mais qu'est-ce que t'as branlé au cours de radio? Enfin, bref, je suis pas, non, je comprenais pas, quoi, toi. Bon, peu importe, la sortie du rang, j'arrive, elle me dit, ouais, il y a encore l'escouade de combat, il y a encore une place. Et là, le mec devant moi, il était prêt. Bon. J'irai pas à l'escouade de combat, donc tu vas aller où? Je connaissais un peu le sud de la France avec les vacances, avec les parents, je sais pas, les 6 fusilières. Et je pars dans le sud. Et malgré que j'ai une petite amie, qui est de l'autre côté de la France, quoi. Qui est dans le nord de la France, et moi, je suis tout en bas. Et on se voit 2 fois par mois. Mais ça l'a fait. Et là, j'arrive, 6 fusilières, je fais mon service. Puis je commence à rencontrer, tu es mis dans une escouade, et tu commences il y a du service, mais il y a aussi des activités, l'entretien des infras, parce qu'en fait, c'était de la main-d'œuvre gratuite, à cette époque-là. Et puis je commence à rencontrer des gens, et donc on fait déjà le distinguo entre les fusiliers et les anciens commandos qui sont devenus de fusiliers. Qui doivent faire des passages. Voilà, là, tu vois. Et tu sens que t'es pas managé de la même manière. Et moi je suis dans une escouade avec un aspirant. Que j'ai retrouvé cette année au Sofins. Un truc de fou. Bon bref. Et je fais mon service, et puis je sympathise avec un gars de Paris, qui lui veut s'engager à l'armée, qui est assez foufou dans sa tête. Et je commence à rencontrer des gens qui vont faire tout basculer, quoi. Forcément, tu fais des activités physiques, tu fais du tir, tout ça, et puis il s'avère que je suis pas trop mauvais, quoi, toi.
il y a un concours de tir. Alors que t'avais jamais tiré auparavant? Non, un concours de tir. Je fais premier des appelés. Au cours, marge 8, je tourne en moins de 50 en tant qu'appelé. Même, je sais plus combien. D'ailleurs, je l'ai fini déjà. Parce que c'était pas le cas de tous les appelés. La marche, c'est une course en fait. Ah, c'est avec une course, un sac, avec les rangers. Ouais, voilà, et mettre un sac. Donc nous, la veille, on était tous des inquiets les appelés. On bouffait des paquets de pâtes et en fait, on se challengeait entre appelés, quoi, toi. Mais donc, il y a une motivation quand même. Bah moi, j'ai une motivation, c'est que j'aime bien. Bah en fait, c'est là que tu as une certaine. Enfin, il y a des choses. T'aimes bien le challenge. Toi, et il y avait des engagés, des engagés. Et c'était un peu le challenge contre les engagés, quoi, les appeler contre les. Et quand tu commences à être au-dessus de la mêlée en tant qu'appelé et que t'es pas trop mauvais vis-à-vis des engagés, tu te dis putain, et t'as certaines aptitudes, quoi, finalement. Et puis on te dit ouais, pourquoi tu t'engages pas? Au début, tu t'esquives, ouais, non, je sais pas que ça va faire, ça. Et puis tu vois les hélicos posés. Puis moi, hier, c'est 95, guerre en Yugo, donc base arrière. Hein. Hier, j'ai vu des avions US, des hélicoptères, les 6 Stallion, enfin Black Hawk, enfin tout, enfin peut-être pas Black Hawk, hein, mais pas mal d'hélicoptères de l'OTAN passer en soutien. Je voyais les commandos passer de temps en temps. Je me souviens 2-3 fois on les voyait passer, je voyais Hubert se jumper sur la zone. Même une fois j'ai assisté à un accident en OR au niveau de la tour. OR c'est en parachute. Ouais, en ouverture retardée, en chute libre, qui le mec il y a eu un souci. J'étais managé par des anciens commandos, hein. Moi mon adjudant c'était un ancien nageur, il y avait après j'ai chef d'escouade pareil que j'ai recroisé après dans la carrière. Donc tout ça fait t'es dans une espèce de terreau qui favorise déjà tu sens que ça, il y a un truc qui va se passer. Quand tu dis on te dit pourquoi pas faire, pourquoi pas poursuivre. En fait, qui sont les gens qui te disent ça? C'est ce chef d'escouade, c'est c'est des gradés. Ce nageur, en fait. C'est des gradés. Ils disent pas ça à tout le monde en fait. Ils ont pas, c'est pas leur non. Bah non, parce que forcément, il voit que tu seras peut-être un peu du lot, comme moi je l'ai fait après par la suite. C'est que quand tu vois un mec tu t'as le pif, tu sens qu'il. Et alors qu'est-ce qui à ton avis, oui, tu sors peut-être un peu du lot parce que tu tires bien, t'es physiquement, tu tiens bon, enfin mieux que ça. Mais il y en a peut-être qui seraient arrêtés au fait que t'as fait les études d'art, que peut-être t'as un regard un peu différent. Je continue à dessiner avec les appelés, que j'ai fait des dessins sur des sacs, tu sais, les sacs blancs. J'en ai fait des petites les pactages, les sacs de pactage. Et donc en fait, c'est ces types-là qui sont dans l'encadrement, qui sont des commandos déjà. En fait, il voit en toi quelqu'un qui a le potentiel, qui rentrerait dans l'esprit, qui s'adapterait en fait à l'esprit commando, quoi. Ouais. Et c'est curieux parce qu'en fait ce que tu dis jusque là, c'est que tu te retrouves à faire le service militaire parce que il faut le faire. Il n'y a pas d'autre attrait que ça. Oui, voilà, c'est obligatoire. Que tu viens d'une école d'art où finalement l'armée c'était quand même en faisant des raccourcis, on voyait l'armée comme les fachos. Ouais. Et pourtant tu tapes dans l'œil de ces commandos, quoi, en fait. Ouais. Et comment t'expliques ça, en fait? Ben je pense qu'il y a c'est réciproque, hein. C'est-à-dire que moi je tombe aussi avec des gens charismatiques, hein. Les mecs ils sont quand même charismatiques, hein. Je vais pas sortir les noms, mais j'ai 2-3 gradés, c'était encore après aujourd'hui on se tutoie, on boit des cafés, c'est des mecs, ils sont plus anciens que moi, mais c'est des mecs qui m'ont, j'ai 22 ans, attends, 84, j'ai 22 piges, t'es encore influençable à 22 ans, tu sais? Influençable, surtout dans un nouveau milieu, quoi. Ouais, dans ce milieu-là, t'as les mecs, j'en ai un qui revient d'opération, les mecs, quand on fait des cérémonies, parce que en tant que fusilier, tu fais pas mal de cérémonies. Les décorations. Les mecs, ils mettent les tenues, ils ont des placards, puis tu sais que, c'est des unités qui sont difficiles. Tu dis, les mecs, ils ont fait ça, t'es impressionné, quoi, t'es impressionné. Puis surtout que t'as, en même temps, alors, c'est ça t'es avec des jeunes engagés qui ont échoué.
Moi, je me souviens, on avait vu un jeune BE arriver. Bon, c'était notre gradé puisqu'il était engagé. Un brevet élémentaire. Ouais, un brevet élémentaire qui était un peu responsable de nous, mais qui avait échoué. Et toi, il te raconte, ouais, stage co. Oh là là, c'est un stage co. Mais ils avaient déjà le suite, toi, le suite noir, toi, marqué école des commandos. Et ils ont échoué. Ils te racontent un petit peu le soir, forcément, parce qu'on est dans les pioles de 4, toi, dans les couloirs. T'as 500 francs par mois, donc tu vas pas faire. Ils ont un petit peu d'avance, quoi. En fait, ils ont fait un petit peu. Ils ont touché du doigt le métier. Ils reviennent et toi, ils sont clipotants là, toi, et c'est. Mais c'est ce petit temps d'avance, en fait, même si ça s'est soldé par un échec, des fois c'est un accident. En fait, oui aussi. Ou une fracture morale, hein, le fait est que ils sont un petit peu au-dessus, en fait. Mais toi, je tourne un petit peu autour de ce qui fait que ces types-là qui sont expérimentés, qui ont été en commando, etc., ils te regardent un petit peu différemment. Est-ce que toi, qu'est-ce qui te distingue des autres, en fait? Bon, tu tires, tu cours, à un moment donné, je décide de faire vaisselle. Parce que je dis, ok, allez, on y va. Donc un service de prolonger, en fait. De prolonger parce qu'on dit que c'est bien de faire la vaisselle. Ouais. Grave erreur. Bon, voilà, c'est comme ça. Parce que ça, c'est pas ça qui a fait ça a pas pesé plus dans la balance. J'ai perdu quelques mois, mais bon, après, est-ce qu'il vaut mieux des fois perdre quelques mois, s'endurcir, et puis arriver. En tout cas, je reviens pas là-dessus. J'ai passé 20 mois. Bon, forcément, quand tu fais la vaisselle, rapidement, moi j'ai fini seconde appelé, quoi. Ouais, donc et je tenais la boutique, j'étais chef d'équipe à la fin, tu vois. Et c'est pas le cursus normal, on n'est pas nombreux à faire ça. Ouais. On n'est pas nombreux. C'est-à-dire que tu rentres comme matelot. Je suis matelot. Et là, tu passes sous-officier. Voilà. Et j'ai même, je sais que quand je fais mon taf, j'ai la confiance de mes gradés. Alors que je suis appelé. Et tout le monde n'a pas conscience de la différence qu'il y a en termes de hiérarchie, de responsabilité. Tu fais de l'encadrement là. Tu encadres des gens. Voilà. C'est des trucs, hein. J'amenais les gens tu sais, le midi, on allait manger en rang. J'apprends à mener la troupe parce qu'on me dit, voilà, t'es quartier-maître chef. À un moment donné, quartier-maître chef, c'est ça. T'es chouf, quoi. J'amenais les gens manger, on chantait. 13h30, je faisais l'appel, je rendais l'appel, tac. Ça paraît basique. Je sors du lot des appelés. Il faut diriger des gens. Et à un moment donné, je me souviens, il y a même un gradé qui dit, il faisait la rotable pour le stage commando, tu sais, pour les BE, qui étaient blessés, tout ça. Il dit, bon, voilà, il y a une prochaine session, il va falloir un volontaire. Et moi, j'ai cette insolence sans nom, parce qu'aujourd'hui, voilà, et je lève la main pour être volontaire stage commando, toi. T'es appelé, toi. Je dis, ouais, mais bon, je suis prêt. Alors, déjà, tu vas commencer par aller faire un BE, toi. Déjà, ça va te détendre, et après, tu vas peut-être pouvoir prétendre à caresser l'espoir d'aller poser ta candidature en stage co. Mais déjà à ce moment-là, tu vois, le mec qui réfléchit même pas, tu vois, moi je vais faire. Ouais, l'insolence, l'audace, c'est peut-être pas mal. À 22 piges, voilà, dire et culotter le garçon. Et puis, à un moment donné, j'ai un changement de hiérarchie, et puis je m'inquiète parce que dans mon VSL, j'ai toujours pas trop, parce que je peux poser sur le cahier de l'adjudant, hein, tu sais, ton volontariat, d'engagement, et puis j'ai pas de nouvelles, moi, je suis putain, ça craint, moi, mon VSL va se terminer, j'ai pas envie de refaire un, de toute façon, j'arrive à, et ton service va se terminer. Va se terminer. Ouais, pas le VSL. Et j'ai pas de nouvelles. Donc j'en parle au chef de ce moment-là, charismatique au possible. On allait faire du judo avec lui, j'ai monté un zodiac de nuit avec lui, j'ai gonflé, tu vois, on a fait de l'escalade, on a fait du combat un peu sur la presqu'île de Gien et tout ça, tu sais, de nuit, on faisait des marches, des topos. Donc là, j'étais, quand ils nous disaient sortie terrain, la moitié pleurait, ils appelaient, et il y avait 3-4 appelés qui étaient contents, c'était les volontaires qui voulaient s'engager, quoi, toi. On va apprendre des choses, quoi, toi. Et c'est rigolo, moi, je me souviens, une fois, il y avait neigé à hier. On était sur le terrain. Et il neigeait. Et je voyais un mec qui pleurait, je me souviens de son nom, je le citerai pas là. Il était appelé, il était pas forcément doué non plus. Il disait, oh, mais qu'est-ce que je fais là? Et moi je rigolais, j'étais, putain, mais il neige dans le sud, quoi, c'est un truc de fou. On était sur le terrain, mais on était contents, on a été à Canjuers. Au-dessus de Draguignan. On avait eu froid, mais avec nos tentes et tout ça. Mais la tente, ça m'a aidé, toi, tout ça. Moi, ça m'a préparé, en fait. Quand je suis arrivé au BE, j'ai rien appris. J'ai rien appris. Donc c'est un cours qui dure combien de temps là? Parce que 6 mois. 6 mois, j'arrive donc voilà.
Raccourci, je finis le service, tac, toujours pas de réponse, donc je vois ce chef, grand chef, hein, c'est notre pacha à ce moment-là, et je lui dis voilà, je vais quitter la marine, enfin quitter mon service, je le quitte. La quille, la fameuse quille, qu'on n'entend plus, il n'y a plus d'appelé. La quille. Et si j'ai pas de nouvelles, il me fait ouais, il me dit je vais faire quelque chose, je vais m'enseigner. Et c'est en bonne voie, t'inquiète Steph, il s'était renseigné juste avant que je parte, c'est en bonne voie. Et je quitte en décembre 96. Et janvier 97, j'ai une réponse chez mes parents, je reçois le courrier avec le dossier d'engagement, tac, je signe, tac. Et avril 97, j'arrive à Lorient. Donc j'ai fait 4 mois, c'est pareil, j'ai rebossé dans la foulée d'ailleurs. Et j'étais parti avec mon pécule, hein, parce qu'on avait un pécule en tant que VSL, fonction du grade et tout, j'étais parti avec plus de 10 000 balles, j'étais content. Non mais je me suis acheté une bagnole, tu vois. C'est pareil, inimaginable, c'est 1500 €. Ouais, 1500 €, toi. Quand, enfin voilà. Non, c'est un super tremplin. Et puis après, je pars, j'attaque le BE et le BE, pareil. Au BE, on arrive, on est une 50aine. La moitié, c'était des rampouilles, des appelés, des anciens appelés. La moitié des mecs du cours BE étaient des appelés, des anciens appelés. Donc autant dire qu'il y avait du niveau. Ancien du 3, ancien du 8. Ah oui, pas que de la marine. Pas que de la marine, mais il y avait deux anciens. Le 3, c'est le 8, c'est les RPIMA. Les RPIMA, ouais. Et des anciens de Charles pas Charles de Gaulle, c'était le Foch, de porte-avions, des poneys, de tout. Et même en tant qu'appelés, je pense à ceux qui étaient parachutistes, ils ont pas passé leur temps à garder des bases ou des camps, quoi. Ouais, je sais, il y en a un qui avait fait des trucs sympas sur les deux anciens parachutistes appelés là, il y en a un qui avait fait des trucs sympas, l'autre c'était un peu, il m'avait dit c'était un peu fait chier, mais en fait voilà, en fait à ce moment-là on se demande même pas, on se posait même pas la question de dire ouais t'as fait quoi avant, là, tu vois, on est tous là conditionnés, puis là le pacha à l'époque, putain ça fait vieux, mais je veux dire quand t'arrives à Lorient, c'était une machine à faire du commando. Il fallait même pas envisager de faire autre chose que commando. T'es arrivé à Lorient, c'était pour faire commando. Et les anciens, moi, ils me l'avaient dit, ils m'ont dit, ouais, t'es volontaire, tout, t'as rien, ouais, ok. Parce que les maîtres chiens, c'était no way. En 6 fusils, les maîtres chiens, c'était là. Ils montaient même pas dans le camion, tu sais, pour la patrouille. Non, mais je plaisante, mais, et moniteur toutes les spé, c'était commando. Les mecs, ils étaient omnibulés par ça. Donc, quand t'arrivais, t'étais conditionné commando. Et quand t'arrivais de Pacha, le mot de bienvenue, levez les mains pour les volontaires commando. Et il y avait 50, je me souviens, on était une 50 quelques débats. Il y avait toutes les mains levées. Au bout et il venait comme ça régulièrement, et une fois il y en a un qui a pas levé la main, qu'est-ce que tu veux faire, maître chien? Qu'est-ce que tu veux? Alors le pacha il avait incendié. Il y avait un mec qui voulait faire maître chien et un autre qui voulait faire moniteur de sport. Autant dire que c'était fait ouvrir en deux. Le pacha, je le citerai pas, mais c'était quelqu'un de charismatique. Donc c'était une machine à faire du commando. Et là pareil, déception, j'arrive au BE et donc nettoyer, j'ai le FAMAS, moi je le montais, le démontais, les yeux fermés, j'avais fait que ça. Je m'étais entraîné aussi, hein. Les mecs ils étaient là, le FSA, FAMAS, FRF1, FRF2. Les armes qui étaient en dotation. Toi, t'es prêt quoi. Mais en fait moi j'étais prêt. Donc là, on me dit, pendant, non, c'était 4 mois, 4 ou 5 mois, c'était pas 6 mois, c'était 4 mois. Rebelote, plus la patte d'épaule, et des cours de Prodef. Alors, et là, je m'étais pris la tête déjà à l'époque en Prodef avec l'instructeur. C'est paradoxal, parce qu'en fait, le pacha dont tu parlais, en fait, le rappelle lui-même, finalement, tout est fait pour faire du commando, pour sélectionner des commandos. Ouais. Alors que finalement, le cours de BE, c'est essentiellement autour de la PRODEF, donc la protection défense, c'est-à-dire le fusilier marin. C'est vrai mais ça a toujours été un problème. Moi, de tout le temps, j'ai fait 20 ans, j'ai jamais compris ce choix RH, je sais pas, il s'est passé un truc, ils ont jamais voulu, enfin bref, en tout cas, c'est compliqué, c'est pas, alors c'est compliqué, c'est simple sur le papier, c'est simple à expliquer, mais intérieurement, tu arrives, tu dis, ok, moi, je viens chercher le béret vert, et en fait tout ce que j'ai l'impression de perdre mon temps, quoi, toi. Et effectivement je me perds mon temps, et quand je me perds mon temps je retrouve les mêmes
les mêmes travers que j'avais à l'école, tu sais, dans mes cours de collège où tu perds de vue en fait un peu l'objectif quoi. Ouais, en fait ça fait ressortir une attitude de moi qui est pas bonne à ce moment-là, c'est-à-dire que pour les cours de prodef, ce que je fais, je dessine. Et là, je me dis putain, je suis en train de retomber dans le travers que dans mon école française, tu vois. En fait non, moi j'attends, c'est que allez, on y va, on attaque, tu vois. Donc on fait de temps en temps une marche, ça nous fait kiffer parce que là on est sur les chronos, tu vois, on regarde, ok on n'est pas trop mal, le soir on va tractionner, le midi avec les instructeurs c'est pompe, traction, et puis voilà, hein. Là, le midi c'était pas parce que après j'ai vu les années qui ont suivi, ça c'est un peu détérioré en fait. Ça s'est dilué tout ça, cet esprit, tu vois, le bien-être, le ci, faut pas être trop dur, mais en entendant, il y avait beaucoup d'heures cachées en fait. Cachées à la formation. Et sur le terrain, t'étais mentoré par des anciens commandos ou les instructeurs au BE. Moi, j'ai eu 2 instructeurs. Et même les instructeurs, les premiers maîtres, c'était des commandos. Les anciens commandos, ils étaient lanciers fusils. Alors après, voilà, on peut dire oui, ils étaient comme ci, ils étaient comme ça. Mais ils étaient là. D'ailleurs, tu les revois sur les marches, les mecs. Et vous allez devenir les commandos. Pour les meilleurs d'entre vous, ce sera les commandos, quoi. Donc, t'as envie de quoi? T'as envie d'être dans les derniers ou dans les premiers? Enfin, non, mais c'est vrai. Donc, et paradoxalement, quoi, t'as des heures de cours, quoi. Et là, tu te fais chier, quoi, toi. Tu te fais chier. Ouais, tu te fais chier, tu pars à ton mal en patience. Puis, des fois, moi, je me souviens, il y avait un instructeur qui était venu me voir, il m'a dit, réveille-toi, là, parce que là, dans le classement, t'es pas, ouais, mais pour moi, je vais dire, ça allait jouer entre un départ de marche ou, toi. J'allais faire la différence là, toi. Enfin, soit. Et puis après arrive le stage co, quoi. Là, t'es présélectionné, tu fais tes batteries de test et t'es pris. Donc, quel que soit finalement le classement de sortie du cours pour l'instant. Je suis pas sorti trop mal. Je suis sorti dans le premier tiers, toi. Mais ça n'obère pas en fait le fait que tu puisses te présenter au stage commando. Voilà, parce que tu fais ta batterie de test et tu la remplis. Bim. Bon, voilà. T'as les notes, t'as la moyenne. Physiquement, t'es apte. Bon y a pas normalement ça devrait le passer. Et puis ça se passe alors c'est marrant parce que ça se passe moi j'ai fait un BE de printemps fin printemps début d'été et t'attaques les évaluations en septembre quoi. Tu prends un rendez-vous en hiver là juste avant octobre. Septembre, on finissait le BE en septembre, et puis on attaquait après, parce qu'on avait eu un mois de perte. Donc en 97, en septembre 97. En octobre 97. Et là, changement radical. Hein. Là, par contre, motivation. Là, tu vas acheter déjà à la COP ton short noir. Donc là, tu marches, tu vois, tu peux aller à Groix en marchant sur l'eau, quoi. Toi, t'es déjà, je te jure que t'es super motivé, t'achètes ton suite. Est-ce que t'avais conscience, quand même, que t'avais, tu te parlais tout à l'heure du fait que t'aimais le challenge, etc. Ouais. Mais que t'avais ce côté aussi élitiste, finalement. Ça, je le savais pas. C'est, aujourd'hui, je peux t'en parler, d'accord. Ouais. Je peux t'en parler, oui. Ouais. Voilà, j'aime bien, ça m'anime, peut-être. Ça veut pas, peut-être, c'est visiblement. Oui. Mais ça, tu le sais pas. Ça, tant que tu le découvres pas toi-même et que, voilà, c'est comme ça. Donc tu peux marcher jusqu'à Groix. Ouais, t'es plein d'espoir et tout, et puis là tu rentres dans le vif, hein. Et alors moi je me souviens le premier appel derrière, hein, tu vois, avec les fameux volets qui couinent là. Derrière le stage commando. Ouais. Stage commando, t'es là, t'as limite encore le prix sur le suite là. T'es là, putain, j'espère que je vais le garder. Et à côté t'as le stage qui vient de terminer. Et l'instructeur arrive, il nous regarde même pas, il nous calcule même pas. Il arrive devant le stage qui vient de terminer, les mecs ont fini le stage, et ils revenaient de Pau. Ah oui, donc ils avaient vraiment fini, ils avaient été fini. Non, ils partaient à Pau. Ah, ils partaient à Pau. Ils finissaient leur stage, D'accord. ils étaient brevetés, ouais. Et ils partaient à Pau. Ouais. Et là, les mecs super sympas. Il fait, déjà il nous calcule pas, et en plus à un moment donné il parle de nous et il me fait, il y a des gens à côté de vous là. Enfin bref, ils ne méritent même pas que je les regarde. En fait, on n'existe même pas. Tu dis putain, on n'est même pas considéré quoi. Ah oui, changement radical d'ambiance là. Et là, c'est ça que tu viens chercher. Tu dis, allez, on va attaquer. Et puis là, les premiers jours, ça attaque sévère. Et puis ça tombe rapidement. Donc les nombres de personnes qui sont éliminées, en fait. Ça tous les jours, bim. Et puis des trucs à la con, des baisses de morale. Moi
Moi, je me souviens, je me suis soutenu, on s'est soutenu mutuellement avec un pote là, enfin même plusieurs d'ailleurs, mais puis des fractures. Moi, il y a un mec qui est encore d'actif là, je vois partir un truc de merde. On fait un footing plus version cross quoi, tu vois, parce que ça galope et puis on tourne, c'est du 17-18 km, hein, on est quasiment sur des distances de semi. Et puis sur une souche, crac, la cheville elle craque. Il y avait 3 jours de stage, une cheville comme un œuf d'autruche. Bon bah voilà, c'est noué, c'est terminé quoi. Merde. Lui, tu t'entends bien avec lui. Bon, il part, tu t'entends bien avec un autre, il part, les rangs se diminuent la première semaine, deuxième semaine, punaise. Et puis tu rencontres d'autres personnes. Parce que moi j'ai fait un cours mixé avec des maîtres-lanciers. Alors, justement, petite question. Donc des maîtres-lanciers sont des gens qui sortent d'écoles de sous-officiers en fait. Ouais, école sous-officier, ouais. Et donc toi, qui était donc sous-officier en sortant de ton service militaire, ouais. Là, tu gardes tes chevrons je perds un grade, donc je rentre, je suis crabe. Quartier maître. Parce que là, on te dit, à ce moment-là, la plupart des gens, ouais, fais brevet élémentaire. Personne te sponsorise pour aller à Mestrance. Pourtant, moi, j'ai un niveau bac, tu vois, en équivalence. Et tu pourrais prétendre aller directement. J'aurais pu prétendre aller à. Je pense à l'époque, j'aurais pu. Ouais, j'aurais eu un gain de temps, oui. Mais c'est mal vu d'être mestrancier. Ouais. En interne. D'ailleurs, les grades sont distincts en fait. Il y a des petites marques sur les petites grades, barrettes sur les qui permettent de bien distinguer un maître-lancier, qui est considéré en fait comme un non pas comme un sous-officier, mais comme un homme d'équipage en fait. Un homme d'équipage, qui est homme d'équipage d'ailleurs. Et donc du coup, le stage co, moi je le fais avec ces gens-là, et qui d'ailleurs les gars sont plus près physiquement que nous. Ils ont une meilleure préparation. Qu'ils ont pu faire à l'école de Mestrance. Ouais, puis meilleure prépa et parce qu'en fait sur les il y a eu moins d'échecs je pense sur le cours de Mestrance, faudra regarder les chiffres à l'époque, mais sur le cours de leur cours Mestrance à l'école des flingues que notre cours BE. Nous notre cours BE on était 50. Je te dis, on est sorti en tout et pour tout du stage co, on est sorti à 10 de notre BE. Donc tu t'imagines, il y a 20%. 20%. Donc, il aurait été intéressant de voir à l'époque, le cours de Mestrance, il n'y avait pas 50 personnes, hein, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais c'est vrai que la question que se posait régulièrement par rapport au stage commando, c'était, vu les besoins, par exemple, au début des années 2000, vu les besoins, est-ce qu'il fallait augmenter un petit peu la taille du tuyau, permettre à plus de gens de sortir du stage co, quitte à descendre peut-être un petit peu en qualité, ou est-ce qu'on restait sur les mêmes critères, et avec le risque qu'effectivement on puisse pas répondre aux besoins des commandos. C'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait moi dans le fil de ma carrière, je suis passé à l'école commando en tant qu'instructeur. Très court. Un petit moment, hein, sur toute la carrière, un petit moment. C'était plus ou moins pas une pause, mais un problème RH, ouais, tu sors du BS, enfin bref. Et j'en ai reparlé hier avec l'adjudant du SAGCO, qui est actuellement en poste. On parlait justement de ces fameux quotas. Quota. C'est un quota, c'est le choix entre volume, la qualité et la quantité, qu'en fait, c'est toujours pareil. Et je lui avais dit, tiens, ce serait intéressant, c'est de regarder sur les 30 dernières années, tous les majors de cours. Parce que moi, mon major de cours, il a pas fait long feu, hein. D'ailleurs, la tête, les premiers en commando, les premiers du stage qui sont sortis, nous, ils ont fait moins de 50 commandos. Hein. Donc en fait, à ce moment-là, t'as de la qualité, mais tu les as pas gardés. Et donc il s'est passé quoi? Alors, on les a pas gardés ou ils ont pas fait l'affaire en fait? Ouais, je pense qu'il doit y avoir plusieurs paramètres. J'ai pas de boule. Enfin voilà, je sais pas. On n'était pas dans les mêmes escouades parce qu'après après tu retombes dans les escouades et après le boulot faut qu'il plaise parce que en fait le premier stage co est un filtre. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est. Je te dis, on taille la pierre hein, on la taille tout doucement, on la polit, on la forme, mais après il faut qu'elle convienne à l'endroit où tu vas la poser cette pièce. C'est un peu ça en commando en fait, et selon les commandos à l'époque c'était pas toujours simple l'environnement. Et puis sur les périodes aussi, le contexte général
là je vais aller plus loin, si tu vois, fin des années 90, il y avait pas pléthore non plus d'opérations, donc t'as des gens qui ont des déceptions, t'as des gens qui viennent chercher ce fameux béret et qui sont peut-être un peu déçus. Après il y a le paramètre famille, le paramètre petit ami, il y a tout un tas de paramètres. C'est vraiment, on peut pas dire aujourd'hui il y a une façon de réussir, elle est comme ça. Et non, c'est. Mais en tous les cas, ceux qui sont sortis premiers du stage commando brevet élémentaire, ont pas forcément fait des carrières en fait stratosphériques, des trajectoires extraordinaires. Non, parce que c'est ce que je disais hier à l'adjudant. Si c'est mon meilleur, enfin un de mes meilleurs amis et je lui dis on était avec un autre gradé aussi que je connais très bien et je lui dis après il y a, tu sais, tu sors un jeune de son environnement. Le stage COBE va l'amener, tu vas le polir tout ça. Et après il faut aussi faut qu'il se développe. Tu sais, il faut qu'il se bonifie, c'est pas bonifié avec le temps, s'épanouisse un petit peu en fait. C'est-à-dire que tu peux prendre quelqu'un de très moyen, je l'ai retrouvé ça après dans ma carrière plus tard. Hein. Tu peux prendre quelqu'un de très moyen. Attention, attention, là je travaille les filtres qu'on donne là, les gens ils sortent du lot, hein, tous. Hein. Très moyen en fait très moyen dans l'excellence qui est demandée. Ouais. Voilà, ils sont, on va dire, allez, on a un bandeau, allez, je vais donner même des chiffres comme ça va permettre. La moyenne elle est à 12, les men ça va de 12 à 18, les mecs très moyens ils ont 12, tu vois. Oui, mais les critères dont on parle là, finalement, on sort d'un stage commando si on a la condition physique et si on n'a pas d'accident, quoi. Mais c'est bien sûr, et il y a une part de chance. Mais est-ce que les critères objectifs qu'on utilise sont seulement des critères liés, en tous les cas, déjà au brevet élémentaire, sur des aspects physiques, parce que finalement c'est facilement quantifiable. On met tant de temps pour faire un parcours, on met tant de temps pour courir ceci, on met tant de cartouches dans la cible. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prises en compte en fait et qui participent justement il y a des choses qu'on est premier ou dernier, quoi. Quand t'arrives comme ça sur un stade, le vertige. On va parler du vertige. Ou on va parler de l'apnée. Ça c'est des choses que tu ne sais pas si t'as pas auparavant. Il y a des qualités, il y a des phénomènes physiques et physiologiques et tout, que tu ne sais pas quand t'arrives. Je veux dire, et des fois on te met face à on te confronte à certains obstacles avec un environnement particulier. C'est-à-dire que on n'est pas en train d'applaudir. Allez, on n'est pas sur une course. Hein. Donc là, on est plutôt en train de te gueuler parce que t'es jamais assez bien, t'es jamais assez bon. Toi, et on te sort de ta zone de confort, c'est-à-dire c'est pas une zone de confort classique. Tiens, toi tu vas décider d'aller faire un footing quand il va faire bon, quand il y a la température s'inclémente ou l'environnement est clément. Là on te demande de courir, on te demande d'être dans l'effort, de sortir de ta zone de confort dans des zones sur des moments particuliers. On te demande de marcher toute la nuit, trempé, et on te braille dessus, et à la fin t'arrives, tu dis enfin je suis arrivé, et mais il y a personne pour t'applaudir. On te dit que t'es pas encore assez bien. Oui, tu vois. Mais ça, t'es pas encore assez bien, ça fait partie aussi un petit peu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on polie les pierres. C'est-à-dire que les gens sont bons, mais finalement il y a un aspect psychologique en fait de ténacité qu'on va rechercher. On apprend. C'est une école qui excuse-moi. Hein. Ouais, bien sûr. On apprend, tu apprends à te faire mal, purement simplement. Tu apprends à te faire mal. Moi c'est comme ça que je l'ai. Tu apprends à te faire mal. Tu apprends à te faire mal ou à tolérer peut-être. À te mettre. Tu parlais de sortir de sa zone de confort. Sa zone de confort, on est là. Tu vas toucher du doigt ou aller jusqu'au bout de tes capacités. Tu vas te découvrir en fait. Tu vas te découvrir. Tu vas te découvrir dans du travail sans sommeil. On t'enlève le sommeil, on t'enlève ci, on t'enlève ça, toi, tac. Et en fait, il reste quoi? Tes repères. On te demande d'être encore lucide à tel moment. On te demande de restituer, parce qu'en fait, c'est ça. C'est t'apprends le jour et tu restitues la nuit. Et à un moment donné, elle est où la part de repos? Il y a eu beaucoup de. Et après aussi ça, c'est que. Alors, c'est ce que je disais aussi à l'adjudant du stage co là. C'est que paradoxalement, et on en a discuté de ça. T'es évalué individuellement, mais tu dois avoir une respiration collective. Tu vois? Respiration collective. Ouais. C'est-à-dire que quand tu sors, quand tu apprends à exécuter des gestes individuels, et tous ces gestes individuels de chacun
va en sortir un peu, là tu vois là vendredi soir, je pense qu'il y a 20 millions de Français qui vont être devant leur télé, devant voir une équipe de rugby, tu vois, et ces gars-là, individuellement parlant, c'est les meilleurs de France, voilà. Et en collectif, ils vont devoir leur objectif, donner le meilleur pour pouvoir atteindre le Saint Graal, c'est-à-dire battre l'adversaire. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, tu vois, individuellement, tu apprends des gestes, tu les répètes, tac, 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 tu dois les savoir, parce que tu veux. Et dans la soirée ou dans la semaine, on te dit, allez, on monte une équipe, et cette équipe-là va devoir effectuer un travail, on va lui donner un objectif, et elle va devoir le réussir. C'est-à-dire, mais tu les connais pas, ces gens-là. Enfin, je veux dire, on se connaît depuis quelques semaines. Mais ça, dans un temps très court, et dans un état de fatigue, avec que des caractériels. Bon, tu vois. Et ce qui fait aussi que dans la fatigue, on le sait tous, même à la maison, des fois quand t'es fatigué, t'es irritable. Et là, t'apprends aussi à te gérer, émotionnellement parlant, tu vois. Parce qu'il faut te gérer émotionnellement parlant. Tu fais passer l'autre avant toi, pour le bien de la mission, pour le bien de l'exercice, pour le bien de ceci, pour le bien de cela. Donc il y a une capacité de résilience qui fait que on t'apprend ça, on t'apprend la résilience, hein. Le mot qui est à la mode en ce moment, on n'arrête pas de parler de résilience. Mais... On fait passer l'autre avant soi. T'as un exemple en fait qui te vient à l'esprit? Si t'as mal, il faut sortir ton camarade du Zodiac qui lui est complètement immergé, il fait froid, t'as les mimines toutes gelées et t'as mal aux pieds ou t'as mal, au dos ou ça, et que le camarade il faut le sortir de l'eau, ouais, toi, parce que voilà, il faut embarquer et on y va, on part. T'as mal, oui, tu serres les dents et tu sors ton camarade. Sur un parcours, il est en bas du mur, t'as mal au genou, tu vas quand même mettre un genou à terre et tu vas servir ton genou pour qu'il serre toi. Mais tu pourrais te dire que finalement il a pas le niveau, quoi, que c'est normal que finalement il poursuive pas le stage parce qu'il a pas le niveau. Il a pas le niveau. Ouais, mais c'est pas ça, c'est pas de sortir ma gueule moi je, c'est ça, c'est dire ce que je fais aujourd'hui, peut-être que demain il le fera pour moi. Tu vois? Mais ça, à ce moment-là, tu l'apprends pas. Là, t'es en phase d'apprentissage, donc tu le sais pas. On te dit, voilà, moi, je me suis fait engueuler sur un parcours parce que j'ai donné un coup de main. Et pourquoi tu te fais engueuler? Parce qu'on dit que je l'ai aidé à tricher. Tu vois. Quel genre d'aide tu as apporté en fait? Je l'ai accroché sur son mousqueton, sur un parcours. Donc, c'est une triche quand même qui est très très limitée là. Oui, c'est une triche selon l'instructeur, mais pour moi c'est pas une triche. C'est pour ça qu'en fait l'instructeur il me dit, dis-moi la vérité à ce moment-là. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. Et en fait, on verra ça à la fin du parcours. Je me dis c'est bon, pour moi c'est fini. Et en fait l'élève derrière moi a été honnête et a dit le gars devant moi et il m'a vu faire une fois, deux fois, trois fois et j'ai pris son bout d'encordement, j'ai accroché le son. Il a pu grimper. Et je l'ai aidé malgré, il me l'a pas demandé, mais son regard, je sais très bien que s'il arrivait pas, il allait avoir 0. Donc l'instructeur quand il te reproche ça en fait, ce qui est pas facile à évaluer, c'est la part d'un discours un peu mis en scène, volontaire des instructeurs pour mettre les gens en pression, et puis des fois, il y a aussi dans ce qu'ils disent, c'est pas que ce discours de mise en pression un peu prévu à l'avance, comme s'il y avait une sorte de mise en scène. Des fois, ils disent aussi des choses qu'ils pensent réellement sur l'instant. Quand ils te reprochent ça, à ton avis, est-ce qu'on est dans la mise en scène? Non, moi il y a pas de mise en scène, hein. Moi j'ai quelques mois de marine, le mec il est carré, je vais être en off, je te dirai donc du gars. Non, moi il y a pas de mise en scène, hein. Moi quand j'arrive, je monte sur la grille, je sors, je me trouve face à face avec lui, il me dit qu'est-ce que t'as fait là? Je m'attends à prendre une droite. Une droite dans la bouche, hein. Ah ouais, je m'attends à prendre une droite dans la bouche, hein. Ouais. Et là je vois qu'il se retient et il me regarde et on verra, il y a pas le temps, on verra ça à la fin du parcours quoi. Et à la fin du parcours, il vient me parler Donc, il pense réellement que t'as triché, que t'as enfreint, que j'ai enfreint la loi, une règle des parcours. Donc, il oublie pas, et plus tard, donc, ça revient, et ça revient, mais enfin, le camarade derrière, après, il est allé voir il l'a chopé, et, l'autre lui dit, non, volonté de bien faire. Pas de bien faire. Ouais, je pense ça à ce moment-là. Moi, on est assez crédule. On est jeune, on n'a pas d'expérience. La tricherie, elle fait pas partie de notre ADN, tu vois. Quand tu repenses à ce geste a posteriori, si tu te remets en situation, tu le referais ou pas en fait? Je referais exactement la même chose. Parce qu'en combat, en situation réelle. Et là, on est sur la sélection. Tu vois? Et là, toi, là, j'ai eu un geste.
inapproprié dans le mode sélection, mais qui a tout son sens au combat. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il m'en a pas voulu, parce qu'à la fin, il est venu me voir, il m'a parlé en tête à tête, de façon assez voilà, et j'ai dit voilà, compris, j'ai intégré. Pas la peine de me répéter 2 fois. Néanmoins, ils m'ont dit à la fin, c'était bien, mais pas ici. Toi, à la fin, donc c'est-à-dire à la fin du cours, à la fin du stage, à 2-3 reprises, parce je suis pas le seul à avoir ce coup-là. Il y a 2-3 gars qui sont entre guillemets dénoncés, parce que moi, on était là comme ça. C'est ridicule de pas dire. Parce que en fait, c'est soit ça, ou soit ils ont pas la réponse, ils ont des moyens de pression collectifs. Donc tout le monde va prendre. Moyens de pression. Ouais, et moi la franchise, ça a toujours été un peu dans toi, et à plusieurs reprises. Une fois, il y a une montre qui a sonné en pleine nuit, pip 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 pip, et l'instructeur il a entendu cette montre là, et est arrivé, on était au bord de l'eau, à la fin tu sais plus voir la flotte, hein, tu sais. Et il arrive et c'est à qui la montre? Personne veut dénoncer. Je dis, putain. Mec qui a fait sa montre a sonné, tu y vas, tu prends une grande droite et puis tu reviens dans les rangs, toi. On va pas te virer pour une montre qui sonne. Enfin, je pense pas. Donc du coup, je fais c'est moi. Donc de bas, le mec il prend ma Casio et il connaît bien les Casio, tac tac, il me dit tu te fous de ma gueule en plus. Retourne dans les rangs. Donc j'ai fait que reculer là. Donc à la fin, quand je suis retourné dans les rangs, l'autre il dit c'est moi. Voilà. Bon, il a fait un passage à l'eau et puis voilà, et puis c'est marre. T'es éduqué, on est dans le cadre de la sélection, c'est pas du tout, c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que, et comme je disais, là on est en train de faire t'es jeune, t'es vierge de pas mal de choses, et puis là on est en train de te mentorer, te façonner pour devenir un commando, comme je dis moi, une meute de loup quoi, une meute de loup, jeune louveteau.